Député de Chambly-Bordois. Hey, merci beaucoup, Monsieur le Président. Puis je vous demanderais poliment de juste me faire un petit signe, peut-être, quand il va me rester une minute. Je regarde l'horloge, puis peut-être on va finir sur une bonne note en ce lundi, avec des propositions qui vont vraiment venir en aide au vrai monde, dans le fond. Et à cet effet, justement, quand je l'ai lu, on s'entend, ça a pris du temps, c'est un énorme document. On avait eu assez de lectures au mois de juin, on en nous a donné d'autres, mais c'est correct, on aime ça. On aime un peu moins ce qui est proposé dans le contenu, par exemple. Cela étant dit, Monsieur le Président, mes remarques vont surtout tourner autour de ce que j'ai entendu au cours de la journée ici en cette Chambre, dans les interventions notamment faites par mes collègues du côté du gouvernement, mes collègues conservateurs. J'ai beaucoup entendu parler de favoriser l'investissement. J'ai beaucoup entendu parler de créer les conditions économiques gagnantes pour les petites et moyennes entreprises. J'ai aussi beaucoup entendu parler de comment ces investissements-là puis ces conditions économiques vont venir aider monsieur et madame tout le monde, comme on pourrait dire. Et je trouve ça intéressant et je trouve que c'est un peu d'actualité dans mon travail de député parce que on est à un temps de l'année où tous les députés sont très occupés à visiter des guignolés, des soupers de Noël, on fait des paniers de Noël et ainsi de suite. Et à cet effet, j'ai eu la chance en fin de semaine, puis plusieurs fins de semaine avant ça, de faire le tour dans différentes guignolées dans la communauté, puis de leur donner un coup de main, faire un trajet ou distribuer les différents trajets, aider à rentrer les paniers de Noël. Et je vais prendre un exemple en particulier. C'est l'exemple hier, dans le fond, dimanche, où j'ai pu assister à la guignolée à Saint-Basile-le-Grand, ville où je réside d'ailleurs, et en parlant avec Mme Lorrain, qui est la coordonnatrice du centre de bénévolat de Saint-Basile-le-Grand, elle a parlé de comment cette année, bon, hier, petite préambule, hier, c'était pas une très belle journée et la participation était un peu moins achalandée, disons, que les années précédentes. Et ce qu'elle a dit, justement, c'est elle espérait qu'au cours de la journée, il y allait avoir beaucoup de participation parce que, comme qu'elle a dit, et c'est ce qu'elle constate dans un centre qui vient aider les gens démunis, justement, le centre de bénévolat, qu'il y a de plus en plus d'utilisation et de besoins pour des banques alimentaires, par exemple. Et on a eu différents rapports au niveau national, mais j'entends souvent parler de ça sur le terrain. Et je me permets d'argumenter la pertinence de ces commentaires-là et de ces faits-là, parce que justement, comme je l'ai dit il y a quelques instants, Monsieur le Président, j'entends beaucoup parler de comment que ce projet de loi d'exécution du budget, ce projet de loi omnibus, et le budget en tant que tel est en train de venir aider ces gens-là. Et pourtant, on dirait qu'à chaque année, à chaque mois, à chaque jour même qui passe, que ces gens-là sont de plus en plus en besoin. Et c'est pas malgré mon respect pour ces gens-là, je parle pas de directeur du parlementaire du budget, je parle pas d'un grand organisme économique international, je parle des gens sur le terrain, dans ma circonscription, avec tout le respect que je dois à ces gens-là, peut-être un peu plus, qui évaluent un niveau plus national ou international. C'est des gens qui sont sur le terrain, qui sont en train de travailler à tous les jours dans des situations extrêmement difficiles qui font ce constat-là. Et je pense qu'ils sont encore mieux placés que peu importe qui dans cette chambre et que peu importe qui, académique ou peu importe, encore une fois, avec tout le respect qu'on doit à ces gens-là, pour faire ce constat-là. Donc ça, c'est un des constats qu'on fait. Et je pourrais, Monsieur le Président, nommer toutes les guignolées auxquelles j'ai assisté et le constat a été identique. L'utilisation des banques alimentaires est en train de connaître une hausse extraordinaire. Donc, si c'est ce qu'on constate, la prospérité économique, bien, je pense qu'il y a un grand problème et c'est une des raisons sur plusieurs qu'on doit s'opposer au projet de loi C-45 et le budget en tant que tel. L'autre élément qu'on constate, et c'est un élément qui a été discuté à maintes reprises, mais je me permets d'en parler parce que, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes questions et commentaires au cours de la journée, le noyau de ma circonscription est un des dossiers les plus importants, sinon le plus important pour le député fédéral, c'est la rivière Richelieu. La rivière Richelieu, c'est une richesse écologique, économique et patrimoniale de notre région. Les municipalités ont été construites autour de la rivière pour des raisons économiques. Et ça fait en sorte qu'il y a aussi un bel patrimoine important dans la région, mais aussi la valeur environnementale. J'ai eu la chance, justement, encore une fois, c'est d'actualité,
j'ai eu la chance de moi-même faire connaissance de façon assez rigoureuse avec la loi sur les eaux navigables. Parce que chez nous, justement, il n'y a pas de réglementation de la vitesse de circulation des embarcations plaisanciers. Et au cours des dernières années, en collaboration avec les élus municipaux, j'ai eu la chance de travailler sur ce dossier-là parce qu'on a essayé de trouver un compromis entre le fait de se permettre à rouler vite en bateau, c'est quand même assez agréable pendant l'été, mais aussi de le faire d'une façon qui nous permette d'éviter une érosion des berges et qui permette à différentes personnes qui utilisent la rivière, comme par exemple le club canoë-kayak d'Alburn Park, de faire une utilisation sécuritaire des eaux qui appartiennent, selon moi, et je pense selon n'importe qui dans la région et dans cette chambre, à tout le monde. C'est une richesse collective. Et en travaillant ce dossier-là, j'ai pris connaissance avec cette loi-là et on réalise que c'est une loi très complexe, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est aussi, contrairement à ce qui semble prétendre le ministre des Transports, c'est une loi qui a été conçue pour non seulement protéger les embarcations et la navigation sur nos eaux, mais aussi l'ensemble de ces systèmes écologiques, de ces systèmes fluviaux, si on peut dire ça de même, Monsieur le Président, parce que justement, j'espère que des ministres, des gens qui sont au pouvoir, qui gouvernent le pays, sont capables de se rendre compte, de réaliser que s'ils pensent que leur ministère et que le travail qu'ils font n'est pas un travail en silo. Il y a beaucoup d'interconnexions entre les différents intérêts qui affectent ces différents dossiers. Je pense que c'est exactement ce qu'on voit ici. Et je trouve malheureux et un peu malhonnête, si je peux me permettre de dire ça, Monsieur le Président, qu'on dit que, étant donné que ça touche le transport puis la navigation, que ça n'ait aucun impact sur l'environnement, parce qu'après tout, cette loi-là a été conçue en premier lieu, justement, pour assurer qu'on puisse bénéficier de façon économique de nos eaux, mais sans mettre en péril l'écologie et le patrimoine de ces différentes rivières et lacs et ainsi de suite. Et ce que je trouve davantage problématique, c'est que je regarde, par exemple, le nord du Québec, il y a une circonscription qui touche 53 % de la superficie géographique du Québec. Et si on en regarde sur une carte, on n'a même pas besoin de savoir le chiffre exact. Il y a énormément de cours d'eau, de lacs et ainsi de suite. Et pourtant, quand on regarde le pourcentage de cours d'eau qui demeureront protégés après le passage de ce projet de loi-là, qui demeureront protégés au Québec, on réalise que il y a un problème dans les chiffres, il y a quelque chose qui ne cloche pas, il y a un problème, et c'est pour ça qu'on se pose une question très légitime et très logique même, de se demander pourquoi il y a ce manque de balance-là dans les chiffres. Et Monsieur le Président, j'ai posé la question encore une fois plusieurs fois sans malheureusement avoir la réponse, mais un système écologique, c'est justement ça, un système. C'est un système vivant, comme un corps humain. Et quand moi, je pense à la rivière Richelieu dans ma circonscription, il y a eu plusieurs rivières qui ont aussi inondé, par exemple, quand on a eu les inondations. Il y avait la rivière Acadie, par exemple, à Carignan. Et ça, c'est toutes des rivières qui sont connexes. On peut penser aussi pas loin de chez nous, même si ce n'est pas dans mon comté, au fleuve Saint-Laurent. Il y a plusieurs rivières qui touchent au fleuve. Et on se demande pourquoi les conservateurs croient vraiment, est-ce qu'ils peuvent vraiment croire que quelque chose qui arriverait dans une de ces rivières-là ou un de ces cours d'eau-là n'aurait pas un impact sur des rivières connexes. C'est un système, il y a un effet domino qu'on ne peut pas laisser pour compte, Monsieur le Président, et c'est un des grands problèmes que je constate. Je pourrais en dire beaucoup plus, évidemment, avec toutes les pages qu'on compte dans ce projet de loi-là, mais je me permets d'arrêter ici parce que j'aimerais, en terminant, demander le consentement unanime de la Chambre pour proposer la motion suivante. On parle de la protection des cours d'eau. Alors, je propose que, nonobstant tout article du règlement ou usage habituel de la Chambre, que le projet de loi, tout d'un coup, il y a beaucoup d'intérêt, Monsieur le Président, que le projet de loi C-45 à l'article 321 soit modifié par adjonction après la ligne 13, page 291 de ce qui suit. Comme l'ajout des eaux navigables énumérées ci-après est réputé être dans l'intérêt public, le gouverneur en conseil par règlement ajoute celle-ci à l'annexe
dès que cela est en pratique possible, après la sanction de la présente loi, en indiquant quant au lac leur emplacement approximatif en latitude et en longitude et, en ce qui concerne les rivières et fleuves, leurs points en aval et points en amont approximatifs, accompagnés d'une description du plan d'eau et dans le cas où plus d'un plan d'eau porte le même nom figurant dans la liste ci-après, il choisit celui ajouté à l'annexe. Donc, je les nomme, Monsieur le Président, rapidement, le lac Burbanks, le lac Mud, le lac Selwyn, le lac Horn, le lac Nesbitt, le lac Redut, le lac Staple, la rivière South Nanani, le lac Daou, le lac Sled, le lac Basile, la rivière Yellowknife, le lac Ely, le lac Sonny et le lac Loon. Et là-dessus, Monsieur le Président, je dis une dernière fois que mon opposition envers le projet de loi C-45 et je vous remercie pour votre patience. L'honorable député de Chambly-Boldois a-t-il consentement unanime pour de proposer cette motion? Il n'y a pas de consentement. Questions and comments? Questions et commentaires? The honourable member for Winnipeg North. Yes, thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I do find it somewhat interesting after usually a New Democratic member will stand up, they'll speak, and then they'll move a motion for some sort of an amendment of sorts. Yet, while we were in committee, what we saw was a different New Democratic Party. We saw a New Democratic Party that voted over 1,000 times with the Conservatives. We saw a New Democratic Party that voted to limit debate in committee. And my question to the member is why is it now we have the New Democratic Party, and I'm glad that they've decided to join the Liberal Party once again in opposition to Bill C-45, but I ask the member, why is it that he didn't want to have this sort of debate in committee? L'honorable député de Chambly-Boldois. Bien, Monsieur le Président, je veux commencer à dire qu'on ne se joint pas du tout au Parti libéral. Je tiens à dire à mes concitoyens parce que je ne serai jamais réélu. Parce que s'il y a un parti qu'on a vu plusieurs fois appuyer le gouvernement, s'il y a un parti qui a fait les mêmes pratiques quand il était au pouvoir, c'est-à-dire les projets de loi omnibus, les piges dans la caisse d'assurance-emploi, et j'en passe, Monsieur le Président, c'est bien le Parti libéral. Et j'aimerais dire également, Monsieur le Président, qu'on s'oppose au projet de loi C-45 dès qu'on a connu le contenu de celui-ci, parce qu'évidemment, c'est les raisons que j'ai soulignées, c'est les raisons que mes collègues ont soulignées. Et moi, je sais très bien que j'ai des collègues sur le comité des finances qui ont fait un travail incroyable. J'ai beaucoup de respect pour eux et j'ai aucun doute sur le travail qu'ils ont fait. J'ai aucun doute qu'on va continuer à s'opposer à des budgets comme celui-ci, Monsieur le Président. Questions and comments. The honourable member for Kelowna Lake Country. Thank you, Mr. Speaker. I just wanted to thank the honourable colleague across the way. Wants to create jobs, but they're against any trade agreements or against foreign investment, creating jobs, opportunities, and growth for Canadians. I spent 9 years in City Council in Kelowna, and one of the things with the Navigable Waters Act was a very, very difficult time for community development. It was bureaucratic, duplication of processing, and I'd just like to read quickly to the minutes. The Federation of Canadian Municipalities sent out a news release that said the Federation of Canadian Municipalities welcomes the federal government's commitment to make the Navigable Waters Protection Act work better for our communities and make it more affordable to build basic infrastructure. Mr. Speaker, why did the NDP oppose local governments across Canada? Why do they not support our communities to create jobs and growth? Thank you. Député de Chambly-Boldois. Monsieur le Président, moi, je n'oserais pas parler pour les communautés des autres, mais je vais certainement parler de mes communautés. Et justement, je suis membre des chambres de commerce chez nous. On parle d'investissement. Et je peux vous dire que les chambres de commerce chez nous sont très heureux de ce que le NPD propose en matière d'investissement et en matière de politique économique. D'ailleurs, à ce sujet, si on parle des eaux navigables, moi, je la regarde chez nous, je l'ai nommé des rivières chez nous. Je peux vous dire, j'ai parlé de la valeur environnementale, mais il y a aussi une valeur économique. Et quand on a vu les inondations, justement, et quand il n'y a eu aucun aide de la part de ce gouvernement, justement, c'est la communauté qui est venue aider et on voyait justement à quel point c'est important d'avoir un encadrement autour de nos cours d'eau pour s'assurer justement le bien-être de notre communauté. Et c'est pour ça que je veux justement garder ces protections-là et m'opposer au projet de loi C-45. Questions et commentaires? L'honorable député de Rivière-du-Nord. Merci, monsieur. Je veux féliciter mon collègue. Et comme lui, plus tôt, aujourd'hui, j'ai tenté en vain de
proposer de demander à la Chambre un consentement unanime pour inclure dans la liste des rivières protégées les rivières de mon comté, et les conservateurs ont refusé. Je voudrais demander à mon honorable collègue pourquoi les conservateurs refusent de protéger les rivières dans mon comté. Pourquoi? Pourquoi? Chambly-Bourgois. Bien, Monsieur le Président, j'ai malheureusement pas la réponse et j'ai aussi, comme mon collègue, essayé de poser la question, d'essayer de comprendre. Et justement, je pense que si c'est les concitoyens de mon collègue, les gens de Rivière-du-Nord, justement, si eux autres avaient la réponse, ils n'auraient certainement pas voté pour un député qui a des meilleures propositions à faire en protection environnementale, mais également en proposition économique. Je pense que c'est surtout ça qui est important. Il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas protéger l'environnement puis avoir des bonnes conditions économiques en même temps. C'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on ne voit pas dans le budget, Monsieur le Président. Questions and comments? Questions et commentaires? Honourable member for St. John's East. Mr. Speaker, I congratulate the member on his speech, but I wonder, would he like to comment on the recent statement of the Parliamentary Budget Officer that this government's projections of revenues are in fact $4.7 billion lower than his projections, and in fact the budget will be balanced by 2014-2015, and the $5.2 billion cutbacks in services and employment, 19,000 employees built into this budget, is in fact not necessary at all. L'honorable député de Chambly-Bourgois. Bien, je remercie mon collègue pour sa question. Puis effectivement, il y a non seulement les chiffres du directeur du budget parlementaire, il semble même que le premier ministre et le ministre des Finances, eux aussi, ne sont pas d'accord un et l'autre avec leurs chiffres. Donc, on se demande à quel point il y a un manque de cohérence dans le budget à ce niveau-là. Puis justement, au niveau des coupures et au niveau que ça se peut qu'il ne soit pas nécessaire, je pense que nous, de ce côté-ci de la Chambre, on n'a jamais cru qu'il était nécessaire d'avoir des coupures aussi sévères. Et justement, quand je regarde les gens de chez nous, les gens, par exemple, qui sont dans la fonction publique, qui sont inquiets parce qu'il y a une incertitude qui règne, mais aussi les gens qui profitent de ces services-là. Quand on a besoin de faire recours à des banques alimentaires puis demander de l'aide à des organismes locaux, c'est des organismes qui font un travail que leur gouvernement devrait faire parce que justement, ils contribuent avec leur argent d'impôt à ce gouvernement-là. Pourquoi on a besoin de mettre encore plus de travail sur l'assiette des organismes locaux quand le gouvernement est entièrement en capacité de leur donner cette aide-là? OK.